Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler du fonctionnement du marché de l'électricité. C'est un sujet d'actualité en ce mois de décembre 2022 pour revenir un petit peu sur les règles de fonctionnement actuelles, sur les débats en cours et sur les idées de réforme du marché de l'électricité, un sujet qui touche directement l'industrie puisque, comme vous le savez, l'électricité est aujourd'hui à peu près 8 à 10 fois plus chère qu'il y a 18 mois. Alors, le marché de l'électricité, il est passionnant pour les économistes parce que c'est un marché qui n'est pas comme les autres et qui ne sera jamais comme les autres. Sans vouloir être trop long, on peut déjà souligner que la demande sur ce marché elle est très volatile. Elle peut varier facilement de 70% au sein même d'une journée, entre la nuit et le jour. Elle est très peu sensible au prix. Les gens ajustent rarement leur consommation d'électricité en fonction des variations de prix. Et puis surtout, l'électricité, elle n'est pas stockable en quantité industrielle et à des prix raisonnables, ce qui fait que l'équilibrage de l'offre et de la demande d'électricité se fait en temps réel. 15 secondes par 15 secondes, sinon la fréquence change et s'éloigne de 50 Hz, ce qui est problématique. Donc on est sur un marché où on a différents types de producteurs d'électricité avec différentes structures de coûts, et ça c'est très singulier pour un marché. On a des producteurs qui ont des coûts fixes élevés, on a des producteurs qui ont des coûts fixes faibles, selon la technologie de production nucléaire, gaz, renouvelable qu'on envisage. Et puis c'est un marché qui est bouleversé, j'y reviendrai, par l'arrivée des énergies renouvelables, éoliens, photovoltaïques, qui sont des énergies intermittentes, qui fonctionnent quand il y a du soleil, mais qui ne fonctionnent pas quand il n'y a pas de soleil, et puis des énergies dont le coût variable est quasi nul, et ça a beaucoup de conséquences. Alors, pour essayer de minimiser le coût de production de l'électricité, nos aïeux, dans les années 50-60, les ingénieurs d'EDF ont réfléchi et ont montré que la façon de réduire le coût de production moyen global de l'électricité, c'était de faire produire les producteurs d'électricité par ordre croissant de coût marginal. Alors, un graphique remplace souvent un long discours. Donc, si on regarde sur ce schéma, vous voyez que sur l'axe horizontal, on a les quantités d'électricité. Sur l'axe vertical, on a les prix de l'électricité. Et puis, ce schéma vous résume le fonctionnement du marché de l'électricité. Un marché, c'est une demande et une offre. Sur ce graphique, la demande d'électricité est figurée par la droite verte. Elle est décroissante parce qu'effectivement, plus les prix sont élevés, plus la demande des consommateurs est faible, mais c'est une droite qui est très pentue, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, la demande est peu élastique au prix. Et la zone verte qui entoure cette ligne verte, c'est la zone pendant laquelle la demande d'électricité varie au cours d'une même journée. À gauche, on est plutôt dans des heures creuses, la nuit. À droite, on est plutôt dans des heures de demande élevée, genre 19 heures par exemple en hiver. Et puis la courbe d'offre, c'est cette espèce d'escalier où les producteurs produisent par ordre croissant de coûts variables. Les premières centrales nucléaires dont les coûts variables sont très faibles commencent à produire. Petit à petit, en fonction du niveau de la demande, les centrales à gaz se mettent à produire et les centrales au fioul, en tout cas il y a quelques années, pouvaient couvrir la pointe de demande de consommation d'électricité. Comme on le voit sur ce deuxième graphique, quand on a une envolée des prix du gaz dans un marché qui est conçu de cette façon-là, eh bien, votre prix explose puisque la courbe d'offre et la courbe de demande se croisent à un niveau de prix beaucoup plus élevé. C'est ce à quoi on assiste depuis en fait plusieurs trimestres. On a une envolée du prix du gaz qui fait que le prix de production des centrales à gaz s'est envolé et le prix de marché de l'électricité s'est envolé. Comme vous le voyez sur ce graphique-là, les producteurs de type centrale nucléaire ou les autres producteurs à coût variable très faibles, comme le sont les énergies renouvelables, éoliens ou photovoltaïques, eux, ils profitent beaucoup de ce prix moyen très élevé, puisqu'ils ont un prix moyen très élevé et leurs coûts marginaux sont très faibles. Alors, pour résoudre ce problème de crise des prix de l'électricité sur le marché, ce qu'a fait le gouvernement à la fin du mois d'octobre, c'est de prendre un décret qui dit notamment aux producteurs d'énergie renouvelable qui ont des coûts variables très très faibles et qui font de très grosses marges quand le prix moyen est élevé, ils leur ont dit, bien, tous les revenus que vous touchez au-delà de 180 € le mégawattheure, eh bien, l'État va vous les reprendre. Ça va alimenter en fait des mesures de redistribution, de subvention, de protection des ménages ou des industries qui sont durement affectées par l'augmentation des prix de l'électricité. Alors, à court terme, c'est efficace. Évidemment, à moyen terme, ce n'est pas très cohérent avec l'idée de soutenir la transition bas carbone et le développement des renouvelables. Donc, il y a un arbitrage entre le court terme et le long terme. C'est normal, c'est aux politiques de faire ces arbitrages-là.
En fait, les énergéticiens, quand ils parlent du marché de l'électricité, ils ne parlent pas uniquement de ce sujet de court terme, ils parlent d'un autre sujet qui est plus structurel et plus durable. Regardez sur ce graphique, vous voyez sur une journée donnée, le 7 février 2018, la production d'électricité en Californie. En Californie, il y a beaucoup d'énergie renouvelable sur une journée donnée. Alors la ligne pleine, c'est la production totale d'électricité, mais la ligne en pointillé, c'est la production d'électricité qui a été faite par, en fait, tous les producteurs d'électricité qui ne sont pas des énergies renouvelables. Donc la différence entre le pointillé et le trait plein, en gros, c'est la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Dès qu'un panneau photovoltaïque commence à produire de l'électricité, cette électricité arrive sur le marché et vous voyez bien que la demande nette adressée aux producteurs standards, classiques, nucléaire, gaz, fuel ou autres, eh bien, elle faiblit beaucoup pendant la journée quand il y a du soleil et puis elle remonte en fin de journée quand le soleil se couche vers 17-18 heures. Le développement des renouvelables pose un gros souci dans le fonctionnement du marché actuel. Vous le voyez sur ce nouveau graphique, je reprends mon graphique du marché de l'électricité. La courbe d'offre est inchangée, j'ai toujours mes producteurs habituels, nucléaire, gaz, fuel, mais la demande qui leur est adressée est complètement différente. C'est la demande nette adressée au parc thermique, nette de la production de photovoltaïque. Et donc vous voyez que cette courbe de demande, elle est décalée vers la gauche, elle est plus faible, la demande adressée aux producteurs standards est plus faible, et surtout, la plage sur laquelle elle peut se déplacer dans une journée est très variable, parce que maintenant, la demande nette adressée aux producteurs d'électricité habituels, elle va dépendre du nombre de nuages qu'il y a dans le ciel, de savoir s'il y a du vent ou pas avec l'éolien, et si on est le jour ou la nuit. Donc on va avoir, comme vous le voyez, un prix beaucoup plus bas, puisque la courbe de demande coupe la courbe d'offre à un niveau beaucoup plus bas, et puis un prix beaucoup plus volatile. Alors ça pose de gros problèmes, puisque, comme vous le voyez sur ce graphique-là, la centrale à gaz numéro 4, eh bien, il n'y a plus de demande qui lui est adressée, elle va fermer. La centrale à gaz numéro 3, il y a de la demande qui ne lui est plus adressée non plus, elle va fermer. La centrale à gaz numéro 2, elle n'est plus très rentable, puisqu'en fait, il y a de moins en moins souvent de demandes dans la journée qui lui est adressée. Et ça, c'est un problème, parce qu'en fait, quand vous n'avez pas de photovoltaïque ou d'éolien qui produisent de l'électricité, on a vraiment besoin de la centrale à gaz pour pouvoir produire l'électricité nécessaire pour des cycles industriels. Donc le développement des énergies renouvelables dans le fonctionnement du marché actuel, qui avait bien fonctionné pendant à peu près 60 ans, ça pose un gros problème de rentabilité et même de survie d'un certain nombre d'autres producteurs, notamment les centrales à gaz, qui sont nécessaires pour éviter des situations de blackout qui arriveraient quand la demande d'électricité n'aurait en face plus d'énergie renouvelable parce qu'il ferait nuit et qu'il n'y aurait pas de vent, et plus non plus de moyens de production habituels parce qu'ils auraient fait faillite pour les raisons que je viens d'évoquer. Là-dessus, il y a eu un certain nombre de réflexions qui ont été menées depuis des années. On a développé ce qu'on appelle des marchés de capacité, où on rémunère non pas l'électricité produite, mais l'existence même d'une centrale électrique, qu'elle produise ou qu'elle ne produise pas. C'est tout cela pour finalement se protéger contre un risque de situation où on n'aurait plus de production d'électricité d'origine renouvelable et on n'aurait plus non plus de centrales à gaz puisqu'elles auraient fait faillite. Donc on rémunère, en fait, c'est un peu comme une prime d'assurance, des producteurs non pas parce qu'ils produisent, mais parce qu'ils sont en capacité de produire. Alors il y a des avantages, des inconvénients sur le marché de capacité. Aujourd'hui, on discute beaucoup, y compris au niveau européen, sur ce qu'on appelle des contrats pour différence, c'est-à-dire des contrats à long terme qui font une distinction entre les recettes des producteurs d'électricité et le prix du marché. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, il peut y avoir tout un ensemble de contrats pour différence selon les besoins et les objectifs qui sont poursuivis. L'idée globale, c'est de déconnecter petit à petit les recettes des producteurs d'électricité du prix de marché, parce que comme vous le voyez, le prix de marché va devenir probablement de plus en plus bas une fois que les renouvelables vont se développer dans les 5, 10, 15 prochaines années. Et puis, il y a aussi d'autres dispositifs auxquels peuvent penser les économistes, par exemple avoir des prix qui sont différenciés selon l'endroit où on se place sur le territoire, parce que plus vous avez de renouvelables, plus vous avez parfois des risques de congestion au niveau local des réseaux d'électricité. Et là, on peut avoir aussi des systèmes de prix qu'on appelle des prix nodaux qui peuvent entrer en action. Alors,
Bon, les débats se poursuivent. La Commission européenne va formuler des propositions d'ici le mois de mars 2023, a priori. Mais qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion pour l'industrie? Eh bien, je dirais que l'industrie, elle est souvent peu évoquée dans les débats actuels sur le fonctionnement du marché de l'électricité. Parce que le problème de court terme, en fait, de l'industrie, c'est qu'on a des prix de gros qui sont trop élevés. Et à long terme, on a des interrogations sur la sécurité d'approvisionnement, parce que quand de plus en plus d'électricité sont produites par du photovoltaïque ou de l'éolien, on a de plus en plus de volatilité de l'offre d'électricité, de plus en plus de volatilité des prix de l'électricité. Et ça, en termes d'approvisionnement, pour l'industrie, c'est une question. Alors qu'en fait, les experts du secteur électrique, eux, leurs problèmes sont complètement différents. Ils n'ont pas nécessairement des problèmes de survie à court terme, comme c'est le cas pour les industries, et surtout les industries électro-intensives. Et puis surtout, leur problématique, c'est à moyen long terme de trouver de nouvelles sources, de nouveaux compléments de revenus pour essayer de se prémunir contre les effets à la baisse sur les prix qui sont engendrés par le développement des renouvelables. Et donc il y a une espèce de hiatus, en quelque sorte, entre une réforme du marché de l'électricité qui essaye d'assurer les moyens de survie du secteur électrique, mais les moyens de survie, in fine, ils sont toujours payés par les consommateurs. Et donc, il y a un gros débat pour savoir déjà de combien on va renflouer le secteur électrique pour continuer à pouvoir produire, et puis après, combien ça va coûter aux consommateurs et de quels consommateurs on va parler. Est-ce que le poids va peser sur les ménages ou sur les industries qui n'en ont pas particulièrement besoin d'une hausse des prix de l'énergie à moyen et long terme?